Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc dans ce cours, on va traiter sur les verbes plus en détail et on va voir les catégories de verbes dans la langue arabe qu'on va traduire par anwa'ul af'al. Anwa'u al-af'al. Donc dans la langue arabe, il y a trois catégories de verbes. Al-madi, al-mudari' et al-amr. Al-madi, c'est pour indiquer que l'action elle est faite dans le passé. Al-mudari', c'est pour indiquer que l'action elle est faite au moment présent. Et également, on va utiliser le mudari' pour indiquer le futur, comme on va voir dans la suite du cours. Et al-amr, c'est pour indiquer un ordre. D'accord? C'est le verbe à l'impératif. C'est-à-dire que lorsque on veut conjuguer un verbe dans la langue arabe, on le mettra en premier au madi, ensuite au mudari' et ensuite au amr. Donc ça, c'est pour les catégories de verbes dans la langue arabe. Maintenant, dans la langue arabe, il y a trois temps. D'accord? À pas confondre avec les catégories de verbes, il y a trois temps. Qu'on dira en arabe al-azman al-thalatha. Al-azman al-thalatha. Donc, il y a al-madi, qui est le passé, al-hal, qui est le moment présent, et al-mustaqbal, qui est le futur. Maintenant, pour la faïda, le futur dans la langue arabe, il est de deux catégories. Et ça indique la richesse de cette langue-là, c'est-à-dire que dans la langue arabe, il y a deux futurs. Un futur proche et un futur lointain. Comment se construit chacun de ces futurs-là? Pour le futur proche, on rajoute avant le fi'l au mudari' un signe avec une fatha. Par exemple, si j'aurais dit aktubu, donc ça veut dire j'écris. Si je veux dire je vais écrire, donc je dis sa'aktubu. Sa'aktubu, tout simplement. On rajoute un signe avec une fatha. Ça, c'est pour le futur proche. Et si je veux dire que l'action elle va se dérouler dans un futur lointain, par exemple le verbe voyager, pour dire je voyage, on dira usafiru, et pour dire je vais voyager dans un futur lointain, on va rajouter pas un signe avec une fatha, mais un mot avant qui est le mot sawfa. Sawfa. Donc on va dire sawfa usafiru. Et avec ce mot-là qu'on a rajouté, on comprend que l'action de voyager va se faire dans un futur lointain. Donc on va faire un petit récapitulatif. Dans la langue arabe, il y a trois catégories de verbes, al-madi, al-mudari' et al-amr. Et il y a trois temps, al-madi, al-hal et al-mustaqbal. Et le mustaqbal dans la langue arabe, il est de deux catégories, mustaqbal qarib pour un futur proche, et mustaqbal ba'id pour un futur lointain. Donc retenez ceci, Inch'Allah, et je vous dis à très vite pour un nouveau cours.